Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Vice-président, mon cher Arnaud, ayant voté l'an dernier un budget constructif et responsable, nous avons donné à l'institution départementale les moyens de mener une politique en matière de voirie efficace et répondant aux enjeux et préoccupations des nordistes. En matière d'investissement, tout d'abord, les grands et beaux projets de maillage territorial sont menés conformément aux engagements pris. C'est notamment le cas du contournement du Cantot-Cambrésis inauguré le 18 novembre dernier, après 4 années de travaux. Un viaduc de 280 mètres franchit désormais l'Escaut et le canal de Saint-Quentin. Il permet aux poids lourds et aux autres véhicules légers en transit de ne plus devoir passer systématiquement par le centre-ville du Cantot-Cambrésis. Ce nouvel outil va aussi faciliter une meilleure desserte des zones d'activité économique environnantes et apporte une nette amélioration de la sécurité et de la qualité de vie des riverains concernés, tout en s'inscrivant bien sûr dans une démarche de développement durable. Autre grand projet, le contournement nord de Valenciennes, dont les travaux sont entrés dans une phase très active en 2017, avec le démarrage des travaux du giratoire de Saint-Saulve et du chantier de franchissement de tramway de Valenciennes. Jusqu'en 2020, la première phase de ce grand projet mobilisera une très grande part des crédits dédiés au programme des grands projets de maillage territorial. Quant au contournement de Maubeuge, les études se poursuivront en 2018 et les procédures réglementaires seront engagées en vue de la déclaration d'utilité publique. C'est un projet important, tant pour la qualité de vie des habitants que pour l'économie et l'emploi du territoire. Concernant l'entretien des voiries départementales, suite au transfert de 800 km de voirie l'année dernière à la Melle, le département du Nord assure désormais la gestion de 4500 km. Il s'agira alors de veiller au maintien en bon état de ce patrimoine pour garantir la sécurité routière. Pour ce faire, 5,3 millions d'euros y seront consacrés, les travaux de chaussée représentant 50% de ces crédits. Le maintien en bon état du patrimoine départemental est un enjeu majeur, tout comme les opérations d'amélioration de la sécurité routière hors agglomération qui sont menées. Je tenais par ailleurs, si vous me le permettez, à saluer le travail des agents, fortement sollicités ces derniers jours du fait des intempéries que nous connaissons. Le département continuera également d'entretenir son patrimoine d'ouvrage au moyen d'une enveloppe budgétaire de 1,4 million d'euros. S'agissant de l'entretien des dépendances, des activités de curage, de fauchage et d'élagage, ils sont aujourd'hui davantage internalisés. Cela permet d'optimiser leurs coûts. Enfin, je constate avec satisfaction que l'enveloppe consacrée à la réalisation des projets de développement d'intérêt communal ou intercommunal a été renouvelée à hauteur de 8 millions d'euros pour 2018. Nous avons pu ici, dans cette Assemblée cette année, par nos décisions et sur la base de vos propositions, permettre la réalisation de 42 projets d'aménagement et de mise en sécurité de routes départementales en agglomération. Tous les territoires en ont bénéficié et je sais nombreux les élus locaux satisfaits de cette politique départementale. Monsieur le Président, je tenais à vous réaffirmer ici toute ma confiance. Le groupe Union pour le Nord vous soutient pleinement pour le budget présenté ce jour, qui est à la hauteur de nos ambitions. Nous voterons donc en faveur d'une politique fidèle à nos engagements pris auprès des nordistes dès notre arrivée et pour l'avenir de leur territoire. Je vous remercie.